Hello à tous! Comme je n'ai pas beaucoup le temps en ce moment de me consacrer à mes vidéos, j'ai décidé aujourd'hui de rassembler mes critiques. On se retrouve pour parler de 6 films. Commençons par une comédie française très engagée, Damien veut changer le monde, réalisée par Xavier Deschoudan. Damien, surveillant dans une école primaire, apprend que certains enfants n'ont pas les papiers pour rester en France. Il décide alors, avec l'aide de son ami et de sa sœur avocate, de reconnaître les enfants en tant que pères. Ce film est un excellent reflet de l'humain qui pousse à réfléchir et à avancer en faisant les choses bien. Il a beaucoup d'ambition, il respire la joie de vivre, mais il se veut tout de même trop comédie pour illustrer un problème social actuel qui est l'immigration et les enfants sans papier, qui reste tout de même assez dramatique. Cela le rend trop utopique. Et puis le film ne va pas assez loin, tout est mal rythmé, ça nous fait perdre le fil du récit, qui a pourtant une thématique et une narration captivantes, mais la structure ne va pas du tout. Franck Gastambide est très bon, très sympa, naturel. Il fait un peu prince charmant avec son sourire assez séducteur et sympathique, et c'est plutôt amusant. Camille Lelouch est excellente, ça fait du bien de la voir dans un personnage sérieux, mais elle peut avoir des moments où elle parle pas assez distinctement. Gringe, Liliane Rover et Patrick Chenet sont très drôles, mais peut-être un peu trop en retrait. Mais ce sont quand même de très bons personnages de soutien. Après, l'actrice qui a vraiment attiré mon attention et que j'ai adorée, c'est Mélissa Sauzen, qui est charmante. Elle a du charisme, une justesse et une émotion surprenante, c'est le gros point du film. Voici un film policier sans cadavre, Le mystère Henri Pic de Rémy Besançon. Un best-seller sorti de la bibliothèque des livres refusés située à Crozon, dans le Finistère, et écrit par un pizzaiolo Henri Pic, va faire douter un critique littéraire qui va prouver au monde entier qu'Henri Pic n'est pas le véritable auteur du livre. Il sera aidé par la fille d'Henri Pic. Rémy Besançon arrive à combiner avec justesse le policier et la comédie. Le mystère Henri Pic est un film policier tellement original et entraînant, avec beaucoup de rebondissements. On est intrigué par cette histoire tout à fait atypique. L'humour est très bon, il n'a rien de lourd. On entre dans le monde de la littérature, de l'édition et de la popularité, mais ça reste pour tout public, ce n'est jamais un télo. Tout est extrêmement crédible et réaliste grâce à la mise en scène qui est splendide. Rémy Besançon joue beaucoup sur le reflet grâce aux fenêtres et aux miroirs. Le tournage dans le Finistère est tellement immersif, ça donne envie d'y aller. Et puis, on a un duo d'acteurs qui marche très bien. Fabrice Lucchini est très drôle, il jubile beaucoup, c'est un malin dans le film. Et même s'il joue souvent un personnage antipathique, il devient assez attachant. De même pour Camille Cotin, qui joue souvent la femme un peu froide, qui a du caractère, qui est autonome. Elle montre pas d'originalité par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, mais son personnage est prenant et fonctionne assez bien. Voici ensuite Sibel, un film turc de Kagla Sensirsi et Guillaume Giovannetti. Sibel est une jeune femme muette vivant avec son père et sa sœur dans un petit village. Maltraitée, elle décide de prouver à tous les habitants du village qu'elle est quelqu'un en chassant le loup du village. Mais elle rencontre un étranger qui va changer sa perception de la vie. Ce n'est pas un film grand public, il nous pousse à nous plonger et ce n'est pas si facile. Et si on a du mal, on peut vite s'ennuyer. On a du mal aussi à s'attacher aux personnages. Il y a après des scènes très poignantes, comme les conflits entre Sibel, la sœur et son père, qui marchent très bien. Mais c'est du déjà vu. Il y a encore une vision de la femme qui ressemble à ce que l'on a pu voir dans Mustang, par exemple. Mais Sibel s'en détache un peu à la fin, car ce film est un métrage d'espoir et de rébellion. La réalisation a vraiment de la gueule. Les paysages sont splendides, tout comme les scènes de la nuit. Puisque Sibel est muette, il y a un grand travail sur sa respiration, même lorsqu'elle n'est pas dans le cadre, et c'est assez intéressant comme procédé. En revanche, je trouve que les scènes d'action ne sont pas claires, elles sont très floues. En termes de casting, Damla Sodmez est magnifique, elle a un visage tellement photogénique que le film se concentre beaucoup sur lui pour ravir le spectateur. Elle fait très enfant physiquement, avec le caractère d'une adulte, et c'est très joli comme mélange. Emin Gersoy est excellent. Ce n'est pas un père comme on a l'habitude de voir, sévère et trop penché sur la tradition. Il est assez sage et rationaliste, et ça marche bien.
Passons à un film dont on a beaucoup parlé dans les médias, Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. Foster et Taupin se sont rencontrés car l'un est en possession d'un scénario effrayant, celui de leur vie et de leur mort. Ils doivent donc comprendre comment ça marche. Ce film a absolument ni queue ni tête. Dès le début, on se dit « ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune histoire ». Pourtant, on suit tous ces personnages et on essaye de comprendre ce qui se passe en se faisant plein de réflexions qui en vrai ne servent pas à grand chose. La liaison entre le cinéma et la vie est assez intéressante mais tellement mal développée. Les acteurs sont bons, les performances d'Alexandra Lamy et de Farida Rawaj sont impressionnantes et toutes deux sont étrangement mystérieuses. Puis le duo entre Gérard Depardieu et Christian Clavier marche très bien. On voit une grande amitié entre les deux acteurs. Par contre, individuellement, bof. Un autre film français, Mon bébé de Lisa Azuelos. Après avoir appris que sa dernière fille de 17 ans va partir au Canada, l'année après son bac, une mère de famille profite à fond d'elle et se remémore son passé avec ses enfants avec nostalgie. Alors, le film n'a pas grand intérêt. En vrai, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est une relation entre une mère et sa fille, mais on se penche trop sur les deux individuellement. On s'attache par contre tout de suite au personnage par un début assez dingue qui nous plonge direct dans l'histoire comme si on y était depuis longtemps. Le passage entre les flashbacks et le présent a une réalisation très belle et poétique. On passe quand même un excellent moment et on ne s'ennuie pas, mais c'est le genre de film que l'on oublie très rapidement. Les acteurs sont assez bons, mais ils sont trop en retrait, comme Patrick Chenet, Arnaud Valois et Sarah Desfeil. Pour ce qui est les rôles principaux, Thaïs Alessandrin est assez impressionnante. Elle met de l'humanité et du réalisme dans cet ado, certes beaucoup vu, mais interprété avec une très grande justesse et une belle force émotionnelle, sans aller dans l'exagération. Sandrine Kiberlin est bien, juste bien. Elle est drôle, elle en fait même souvent des caisses. On a presque l'impression au début qu'elle est là que pour le fun. Elle fait très peu mère de famille et elle n'est pas assez sévère avec ses enfants qui leur font voir de toutes les couleurs. Pour finir, on va parler d'un film français, encore, mais qui sort bien du lot. Rebelle, d'Alan Mandoui. Sandra, ex-Miss Nord-Pas-de-Calais, revient dans sa ville natale. Elle est vite embauchée dans une conserverie locale et retrouve ses deux amis d'enfance. Alors qu'elle commence par se faire agresser par son patron, elle finit par le tuer accidentellement. Mais les trois femmes retrouvent une grande quantité d'argent de l'homme et se retrouvent dans la panade. Première chose, quand vous aurez vu le film, vous n'aurez plus du tout envie de manger du poisson. Ça pourrait vous dégoûter. Bon, ce film est très drôle, pas par les dialogues, mais par toutes les situations remplies de rebondissements et totalement étranges et rocambolesques. Et tout ça nous tient vraiment en haleine du début à la fin. Il va beaucoup dans le gore, et ça va vraiment très loin, mais c'est assez amusant et assez original de voir ça dans un film français. L'histoire est vraiment atypique. Au-delà de la comédie, il y a un vrai cinéma de genre, c'est assez western. Même si c'est un film 100% féminin et girl power, le spectateur masculin va adorer car il y a pas mal de castagnes et les personnages masculins ne sont pas clichés et rabaissés. Le film nous donne un trio de femmes très différentes mais qui vont tellement bien ensemble. Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau sont toutes trois ahurissantes, drôles, glamour, fortes, qui ont le fort caractère de la femme moderne, sans aller dans le stéréotype. Voilà, j'espère que mes critiques vous ont plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la commenter, à vous abonner, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!